Dis, Willy. Willy. Espèce de con. Je me posais la question. Toi qui connais un peu Morena, on est d'accord qu'en termes de puissance, elle pète des scores? Ah bah si elle le voulait, elle pourrait fumer le groupe OZ tout entier sans que ça lui prenne plus de 10 minutes. Hein. Et droit après, savourer un bon café. Tu crois pas qu'on fantasme tous un peu le truc que Morena soit d'une classe encore supérieure à S+? Non, parce que nous, on pourrait mettre le monde à feu et à sang si on le voulait aussi. Oui, mais on veut pas. Mais non, on veut pas, andouille. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on est déjà au sommet en termes de force. Ouais bah au final, non, parce que Morena existe. Ah bah, Salut, Morena. Salut les gars. S'endormir en pleine phrase et debout au milieu du couloir, elle me l'avait jamais fait ça. Ah bah oui, mais la surpuissance naturelle, il y a un moment, ça creuse aussi. Hein. Bon allez, ça suffit les mauvaises blagues. Fredo, ne fais pas ça. Je vais me gêner. Ce rapport financier octobre 2025, ça fait 2 semaines que Madame Titini me taille le cuir avec, et en réponse à ça, Sa Majesté Morena Levy, elle dort. Je vais la réveiller sec, comme ça elle saura ce que ça fait de se faire emmerder par son directeur. Oui, enfin moi je pourrais bien réveiller n'importe qui, mais s'il y en a bien une que même la présidente ne sort pas de son hibernation, c'est bien Morena. Ouais, normal, elle a peur de Morena. Et toi? Bah moi j'ai pas peur d'une princesse narcoleptique de 30 piges qui fait 1m50. Dans ces cas, vas-y, frappe. Je prendrai ta place de directeur si jamais ça se passe mal. Si jamais ça doit mal se passer, Lévi t'en collerait une par ricochet. Et si jamais ça se passe bien, tu reprendras ta place de balayeur, espèce de nul. Arrête de me prendre pour une bille, j'aime pas bien ça. Sinon quoi? Tu vas dire des gros mots? Tu vas te rouler par terre en criant? Non, mieux. Tu vas faire comme d'hab. Sortir de la routine en te collant une béquille, c'est pas une idée que j'exclus, loin s'en faut. Sauf que ton idée actuelle, je la connais bien, c'est de me regarder comme un flan posé dans une assiette. Ouais, bah crois-moi bien que de faire chier Morena Levy, c'est une situation bien plus irrationnelle que celle d'être un flan. Tu ferais mieux de choisir d'être un flan. Morena Levy, ouvre cette porte tout de suite! Autant enfoncer la porte. Je peux pas, ça coûte trop cher. Ah bah oui, mais si tu comptes les petits sous aussi... Mais c'est surtout le métier du grand koala qui se trouve derrière la porte de compter les sous. Et on peut même pas compter dessus. Morena! Mais c'est fini de hurler comme ça? Qu'est-ce que vous foutez devant ma porte? Et toi donc, qu'est-ce que tu fais devant cette porte? Où est mon rapport financier mensuel? Si je venais pas de le donner à Kitini, il serait complètement dans ton cul. Non mais là, je vais devoir en arriver à des extrémités. Quoi? Tu vas dire des gros mots? Tu vas te rouler par terre en criant? Non, mieux. Tu vas faire comme d'hab. Ah non, tu vois ce bracelet? Mon bracelet? Tu comptais te servir de ton bracelet toxique contre une femme qui a un don de vitesse infini? T'es sûr que tu réfléchis à tous tes plans? Absolument à tous mes plans. Oh la salope, ma bague toxique! J'ai même foutu ton slip à l'envers. Tu penseras à moi quand tu iras au GOG. Allez, maintenant laisse-moi passer. Attends. Justement, j'en ai assez soupé d'attendre. Mais qu'est-ce que vous foutez? Fredo, intégrer un mécanisme d'empoisonnement par la peau en secrète dans la poignée, c'est vraiment très très bas. Et les portes, ça coûte cher. Tu vas me racheter une porte. Bah allez, plus vite! Il y a un courant d'air ici. Il faudrait inventer une nouvelle classe pour des super comme Morena. Elle ne se lèvera pas de sa chaise avant demain. Parce que... Oh! Parce qu'elle est piégée. Donc là, Monsieur Mercedes ne se réveillera pas avant lundi matin, hein, avec tout ce qu'il a voulu me coller dans l'oignon. Je te l'avais bien dit, Federico. T'aurais dû choisir d'être le flanc. Ah! Oh! Et bah, avec son propre sédatif, son choix bizarre d'être un flanc ou pas est vite réglé. Hein. Je vous promets, j'ai tout tenté pour le calmer. Oui, mais vous êtes une plante verte. Faut toujours tout faire soi-même ici. Et vous me devez toujours une porte. Est-ce que c'est ce très gros imbécile de Monsieur Comero que je viens de voir passer avec une porte dans les bras? À tous les coups, c'est le bureau de Morena qui a encore été enfoncé. Tu présumes de ces trucs, toi? Bah quoi? On est le 26. Tous les 26 du mois, Morena doit rendre un rapport financier. Sauf que madame, elle le commence toujours 2 minutes avant le délai imparti, et elle le termine dans la minute qui suit. Et ça, bah, ça énerve Mercedes. Ouais, mais après, le directeur, c'est une grosse quiche. Bon, tu me diras, Comero aussi, mais vraiment, Mercedes, c'est un niveau horoscopique. Non mais lui, oui, c'est admis que c'est un connard. Heureusement qu'il y a la présidente pour le contenir, celui-là. Ouais, enfin là, la situation, c'est comme devoir t'amputer d'une main pour éviter la gangrène, quoi. C'est pas faux. Mais un truc que je comprends pas. Quoi? Si Momo peut torcher un mois de travail en 1 minute chrono, pourquoi est-ce qu'elle s'amuserait à faire chier son monde plutôt que de faire son taf d'entrée de jeu? Bah c'est évident. Oh putain! C'est parce que sinon, on me donne 10 fois plus de travail. Mais c'est surtout pour mettre Mercedes de travers. Ah non, parce que franchement, il le mérite. Je peux partir dans la philosophie? Non. Est-ce que Mercedes, c'est un fumier parce que Morena fait tout pour le mettre en pétard? Ou est-ce que c'est Morena qui fait tout pour mettre Mercedes en pétard parce que c'est un fumier? C'est vrai ça? Qui c'est qui a commencé? Un pauvre type communément reconnu comme ravagé du sifflet? Ou un petit bout de femme sympathique, très excentrique et qui a plutôt de la réputation d'être la gentille feignasse de la boîte? L'œuf ou la poule?
Tu vois, Trevor, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Pourtant, l'administratif, c'est comme un jeu de puzzle, c'est détente. Non mais moi, je te comprends carrément. Et le pire, c'est que tout le monde me tombe sur les rats pour que je joue les héroïnes. Mais ils ont pas compris que c'était tout un métier. Ah oui. Moi, tout ce que je demande, c'est de faire tranquillement ma vie et pourquoi pas de temps en temps me détendre en m'occupant des finances de la boutique. C'est pas sorcier, si? Bah faut croire que si. Même moi, hein, en prince démon, j'ai des responsabilités administratives aux enfers. Hein. Mais comme toi, on essaye de m'inciter à dégommer des mecs. C'est n'importe quoi. Bah oui, faut déjà les arrêter et puis après on avise. Mais bon, j'ai des pouvoirs, hein, faut s'en servir. Hein. Pas que ça me plaise plus que ça d'être un héros d'ailleurs. Ah bah moi, j'ai pas envie, hein, ça c'est clair. Et puis que penserait le peuple de savoir que quelqu'un d'aussi puissante que toi existe? J'en sais rien. Tu te rends compte quand même qu'on pourrait te considérer comme une déesse ici? Ouais, enfin, le concept, c'est que si j'existe, pourquoi y aurait pas une deuxième personne sur Terre aussi forte que moi? Ouais, ça fait tard pour la philosophie, je pense. Ah, c'est surtout que j'ai faim. Tu vas dîner où aujourd'hui? Au Japon? Au Mexique? En Inde? Non, je vais me faire une grosse bouffe à New York, tiens. Il me faut du gras parce que l'autre con de Mercedes, il m'a saoulé là. Excellent. Moi, je suis attendu avec le groupe OZ. Il y a un gala ce soir avec les publicitaires. Bon, allez, je te laisse. Surtout, bonne app. Amuse-toi bien avec les pingouins. Attends, je décale un peu. Avec ton envol, je vais encore prendre des graviers dans la tête. À demain. Trevor, bouge-toi les oreilles et tourne la tête. Je m'apprête à décoller. Y a pas à dire, c'est vrai que la surpuissance naturelle, ça doit sacrément creuser.